sí, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Cette voiture. Bon sang, mais... Qu'est-ce que Marcos Miranda fabrique ici? J'arrive pas à le croire. Magdalena! Magdalena! Magdalena, ma chérie! Magdalena, je suis là! Magdalena? Papa, Pourquoi tu ne me répondais pas? j'étais en train de dormir. J'avais un peu mal à la tête. Ne me mens pas, tu veux? Quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu la voiture de Marcos Miranda. Est-ce qu'il était avec toi? Tu vas me répondre, dis! Papa, mais lâche-moi, tu me fais Je te mal. lâcherai quand tu m'auras dit la vérité. Oui. Marcos était ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Réponds-moi! Marcos et moi, nous nous sommes disputés. Apparemment, Alessandro a gâché un de ses projets. Mais tu n'as absolument rien à voir avec ça. Tu n'aurais jamais dû lui ouvrir la porte. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit, tu le sais. Je sais, papa, mais j'ai juste... Quand est-ce que tu vas comprendre que tu obsèdes cet homme? Tout ce qu'il veut, c'est de voler ton innocence. Tu comprends ça? Et pourquoi le sol est mouillé, hein? Pourquoi, ma fille? Pourquoi? Papa, c'est juste que j'ai laissé la porte entrouverte pendant que je dormais. Et à mon avis, ça doit être le vent qui a fait entrer un peu d'eau. Ma chérie, tu ne dois pas avoir peur. Dis-moi seulement si cet homme a essayé de te faire du mal. Est-ce qu'il t'a fait des avances? Parce que je te jure que si c'est le cas, je n'hésiterai pas à le tuer de mes propres mains. Et moi aussi, je te veux. Non, papa. Marcos ne m'a rien fait du tout.
Réponds-moi, ma chérie. Tu en es sûr? Oui. Arrêtez! Arrêtez-vous! Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez-vous! Venez! Venez, venez! Que se passe-t-il? Calmez-vous, attention. Regardez, Là, regardez! Là, relevez-vous. Voilà. Regardez! Expliquez-moi ce qui se passe, mais Regardez calmez-vous. là-bas! Il y a eu un accident! Qu'est-ce qui se passe? Regardez, Je vous en regardez! prie, calmez-vous une minute. Mais regardez là-bas! Je vous en prie. Regardez ce qui est D'accord. arrivé! D'accord, C'est d'accord, on y va, terrible monsieur, ce qui mais s'est s'il vous passé plaît, là-bas. calmez-vous, Mais calmez-vous. regardez les pauvres gens, monsieur, regardez, mais c'est horrible! Oh non, c'est pas possible, ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu. Tiens, ma chérie. Je sais très bien que Marcos te harcèle tout le temps. Je sais qu'il te tourmente. Et j'ai tellement peur que tu ne puisses pas résister à la tentation. Parce que si tu cèdes, ton âme sera perdue. Papa! Oui, on est là, fiston. Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Pourquoi t'es trempé comme ça? Il vient de se passer quelque chose de terrible juste à côté d'ici. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture de Marcos Miranda, papa. Elle est tombée dans le précipice. Et lui? Il est mort. Le châtiment de Dieu a frappé. Je suis très content que vous soyez venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, choisissez votre siège, je vous en prie. Qu'est-ce qui peut bien retenir le juge comme ça? On va finir par être en retard à l'église. Ça va, calme-toi. Il sera bientôt ici, ne t'inquiète pas. Il va falloir qu'on prévienne ton frère de notre léger retard. Alessandro, Oui, il faut que je te dise quelque chose. oui, dis-moi. Excuse-nous, papa. Bien sûr. Est-ce que ça va? Oui, Tu es toute pâle. Qu'est-ce qui t'arrive? en fait, tu sais que... Magdalena! Magdalena, le juge est arrivé! monsieur le juge. Bien, ma chérie. Désolé pour le retard. Ce n'est pas grave. Est-ce que tout le monde est là? Oui, monsieur le juge. Nous vous serions reconnaissants de commencer la cérémonie au plus vite. Mon fils et mes invités sont tous en train de nous attendre à l'église. Bien Je sûr, vous en prie. Magdalena, viens. Je vous souhaite la bienvenue. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer le mariage civil de mademoiselle Magdalena Pérez et de monsieur Alessandro Montalban. Permettez-moi de féliciter les familles. Oh, Magdalena! Magdalena, Qu'est-ce que tu as? Ma chérie, qu'est-ce que t'as? Ma chérie, Magdalena, réponds. ma chérie, Mais qu'est-ce qui lui arrive? qu'est-ce que t'as, Magdalena? Comment va ma fille, docteur? Elle est réveillée. Est-ce qu'on peut parler avec elle? Est-ce qu'elle va bien? Oui, la chute était sans gravité. Mais ce qui m'inquiète, c'est la raison pour laquelle elle s'est évanouie. Oh, elle ne mangeait pas bien ces derniers temps. Le mariage l'a rendue très nerveuse. Oui. Bon, je lui ai quand même fait faire des analyses. Je vais chercher les résultats. J'arrive tout de suite. Oui, docteur, merci. Magdalena, est-ce que tu te sens mieux? Je suis désolé pour ta famille et aussi pour tes invités. Vraiment. Ne vous inquiétez pas, ma mère et Griselda s'occupent de tout le monde. Oh, ma chérie, je leur ai dit que tu ne mangeais pas bien ces derniers temps. Je suis sûre que c'est pour ça que tu t'es évanouie. S'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi, Carmen. Le docteur va arriver et il va nous dire ce qu'elle a. Salut. Entre, mon fils. Magdalena, regarde-toi. J'étais tellement inquiet quand j'ai appris la nouvelle. Comment tu te sens? Bien, bien, Bernardo. Et qu'a dit le médecin? Il devrait arriver avec les résultats. Il ne va pas tarder. Oui. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, Magdalena. Ah, docteur. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Rien de sérieux. Grâce à Dieu. Mais j'aimerais effectuer une dernière auscultation, histoire d'en être sûr. Pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît? Oui, docteur. Oui, oui, bien entendu, docteur. À tout à l'heure. Allons-y, papa. Oui, fiston. Bon, apparemment, ce n'est pas très grave. Si le docteur te laisse sortir, j'appelle le maire et on se marie aujourd'hui même. Oui. À tout à l'heure. Ça va? Je vais aller dire à ma mère que tout va bien
est-ce que quelqu'un veut un petit café? Non merci Alessandro, ça ira pour moi. Eh bien, en fait, moi aussi. Je prendrais bien un café si ça ne te dérange pas. Et si possible, bien serré et bien fort. Bien sûr. Tu sais quoi, je vais avec toi. Je vais appeler à la maison parce qu'ils doivent être très inquiets. Bien. Je reviens tout de suite. Magdalena, vous savez ce qui vous arrive, n'est-ce pas? Où est-ce que tu vas comme ça, papa? Viens ici. Viens t'asseoir. Non, tout va bien. Écoute, je suis un peu inquiet. J'ai l'impression que le docteur sait quelque chose qu'il ne veut pas nous dire. Mais qu'est-ce que tu dis? Ne Je t'inquiète t'assure, pas. fiston, je vais aller voir. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui, Magdalena. Le test sanguin est positif. Vous êtes enceinte. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je pourrais parler à ma fille en privé, docteur? Bien sûr, excusez-moi. Comment as-tu osé commettre un tel péché? Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils l'apprendront? Papa, Personne ne pourra prendre ta défense après ça. Pas même ton frère. Tu vas devenir la risée du village. s'il te plaît, papa. Je n'aurais jamais dû vous faire confiance, Alessandro et toi. Jamais, Ce jamais. bébé n'est pas d'Alessandro. Qu'est-ce que tu racontes? Qui, alors? Il est de Marcos Miranda. Mais comment as-tu pu laisser cet homme te toucher? Comment? Papa, tu sais très bien que... Tu vas te taire! Je vais dire la vérité à Alessandro. Ça, jamais! À partir de maintenant, tu vas faire exactement ce que je dis. Est-ce que tu m'as compris? Alessandro a téléphoné, madame. Magdalena va bien. Ça m'est complètement égal. C'est de la faute de cette fille, si aujourd'hui nous sommes la risée de tout le village. Je suis content qu'elle aille bien. Oui. Où est le père Bernardo? Ah, voilà ton café. Merci. Que se passe-t-il, mon père? J'espère pour toi que j'ai été clair. Et bien clair! Magdalena, tu te sens bien? Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Dis-lui, Qu'est-ce qui se passe? dis-le à ton fiancé. Allez, dis-lui. Magdalena, qu'est-ce qu'il y a? Alessandro, en fait... Je ne peux pas me marier avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi pas? Dis-lui, ma fille. Dis-lui ce que ce misérable t'a fait, dis-lui. Qui? De qui parlez-vous? Magdalena, qu'est-ce qui se passe? Alessandro. Ma fille s'est fait violer. Marcos, Miranda l'a violée. Là, voilà. Moi, j'ai beaucoup de peine pour Magdalena. La pauvre petite. Elle s'évanouit juste au moment où elle allait se marier. Moi, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que Dieu existe vraiment. Et tout comme moi, il sait parfaitement bien que Magdalena n'est pas faite pour mon fils. Oh, Madame Regina. Ah, j'ai Dieu ne- tellement prié, si tu savais, pour que ce mariage soit annulé. Et voilà, il l'a fait. Maintenant, Seigneur, fais que cette femme disparaisse définitivement de nos vies, je t'en prie. S'il te plaît. Et fais que Fabiana épouse mon fils. Aïe! Ah, Griselda, fais attention à ma jambe, mon Dieu! Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que cet imbécile avait abusé de toi, enfin? Magdalena, pourquoi tu n'as pas été honnête avec moi? Alessandro, Magdalena n'a rien dit parce qu'elle avait peur que tu culpabilises. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Marcos Miranda l'a violée pour se venger. Se venger parce qu'il a perdu une affaire à cause de toi. C'est de ta faute. Prie Dieu pour que je trouve d'autres terres pour ce projet. Parce que sinon,
Je trouverai un moyen pour que tu te souviennes de moi pour le reste de ta vie. Ma pauvre fille est la victime de la haine qu'il y a entre toi et cet homme. Voilà ce qui se passe. Magdalena. Magdalena, ton père a raison. Tout ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. Alessandro. Non. Pour moi, tu es toujours aussi pure et innocente que le jour où je t'ai rencontré. Il n'est pas question que je te laisse tomber dans un moment pareil. Merci, Alessandro. Je savais que tu étais un homme bon. Je suis prêt à tout pour t'aider à oublier ce que ce misérable t'a fait. Et je vais faire de toi ma femme. Alessandro, il faut que tu saches qu'entre Marcos Mais et il y moi... a encore une chose qu'on n'a pas pu raconter. Écoute, Alessandro. Ma fille s'est évanouie parce qu'elle est enceinte. Magdalena attend un bébé de Marcos. Non. Un bébé de Marcos Miranda, non! Alessandro! Tout ce qui est arrivé n'est pas la faute de ma fille, ni même de ce bébé. Oui, mais ça veut dire que ce bébé partage le même sang que l'homme qui a tout fait pour détruire mon père. Je n'aurai jamais la force d'accepter et d'aimer cet enfant. Ne dis pas ça! Mais dis-toi que tout ceci n'est qu'une épreuve de Dieu qui vous mènera tous les deux au bonheur. Mais pour moi, cette épreuve est au-dessus de mes forces. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Le Seigneur écrit droit, mais il utilise des lignes courbes, Alessandro. Il sait bien ce qu'il fait. Nous sommes obligés d'accepter la volonté de Dieu, et ce, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas, Manuel. Je ne peux pas. Tu vas bien m'écouter. Pour le bien de tout le monde. Marcos t'a violé! Non. Non. Tu sais que Marcos était l'amour de ma vie et que je l'aimais de tout mon cœur. Alessandro a eu raison de me quitter parce qu'il n'a pas à élever le bébé que j'ai eu avec un autre. Tu n'es rien d'autre qu'une pécheresse. Et si tu racontes la vérité, la honte finira par détruire notre famille, à commencer par la réputation de ton frère et la mienne! Alors ne dis rien, ma fille. Surtout ne dis pas un mot. À partir de maintenant, ta vie ne sera faite que de pénitence car tu as péché. C'est le seul moyen pour que Dieu te pardonne. Pour que tu aies une chance de sauver ton âme et celle de ce bébé face au feu de l'enfer éternel. C'est le seul moyen, ma fille. Le seul moyen. Magdalena, je sais que j'ai échoué car je n'ai pas tenu ma promesse de t'épouser, mais il faut que tu me comprennes. Je ne serai jamais capable d'aimer ce bébé que tu attends. Je ne supporterai pas d'avoir l'enfant de Marcos Miranda à mes côtés. Je te prie de me pardonner, mais je ne pourrai jamais aimer ce bébé. Jamais. Non. Non, Marcos. Non, je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît, accepte-le.
Je l'ai acheté pour toi. C'est le symbole de notre amour. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor besarte así, que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado. Si existe un Dios que me perdone por haberte odiado, si hoy por tu magia todo me cambió. Rosario, c'est ce nom que je vais te donner. Rosario. En purita calma, me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Père bien-aimé, que le Seigneur t'accueille en son vaste paradis, jusqu'au jour où nous t'y retrouverons pour l'éternité. Que Dieu ait ton âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magdalena, maintenant que notre père n'est plus avec nous, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec moi à Los Angeles? Non, mon frère. Alessandro habite là-bas, et je ne veux surtout pas tomber sur lui, ni sur sa mère. Oui, mais peut-être qu'ils vivent dans une autre ville maintenant, Magdalena. Et en plus, Los Angeles est une très grande ville. Exactement. Et le mode de vie là-bas est très différent du nôtre, Magdalena. Je peux m'occuper de tes papiers et de ceux de ma nièce dès que j'arriverai sur place. Qu'est-ce que tu dirais de t'installer avec nous? C'est une bonne idée, non? Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, sin luz de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, como hago sin ti, si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré. Rosario. Waouh, c'est vraiment magnifique, maman. Tu ne trouves pas, Caridad? C'est super trop mignon. Pourquoi tu n'en ferais pas une pour moi, Magdalena? Dans une robe comme ça, aucun homme ne me résisterait. Ah. Et toi, tu vas où avec cette robe, Rosario? Je dois assister à une conférence très importante à l'université. Je vais y voir le meilleur avocat spécialiste de l'immigration. Je voudrais lui présenter une idée à moi qui pourrait peut-être aider notre peuple. Et j'ai aussi un tas de questions à lui poser de la part de tous nos voisins. Tu te fais toujours du souci pour les autres. Ta fille est un ange, Magdalena. Ma fille est la meilleure chose que Dieu ait pu m'offrir. Que Dieu te bénisse, ma petite chérie. Oh, maman. J'y vais. Bonne chance. Merci. Ma chérie! Oh, Cécile. Du calme, tu es pile à l'heure. Oh, je suis tellement nerveuse. La conférence d'aujourd'hui est vraiment très importante pour moi.
Je sais, et je te souhaite bonne chance pour ton projet. J'espère qu'il appréciera. Bien sûr que oui. Désolée, je dois y aller avant d'être en retard. Bonne chance. À toi aussi. Oh non. C'est pas possible. Et en plus, je suis en retard. J'ai une conférence dans 5 minutes. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui m'excuse de vous avoir bousculé.